Pour faire du poulet tikka masala ou encore du butter chicken ou du, je sais plus le troisième nom, mais je l'écrirai dans la description. Donc hier soir, j'ai mis les morceaux de poulet à mariner. Là, j'ai un peu plus d'1 kilo de poulet, donc j'ai mis 2 yaourts style dévelouté, du sel et du chili powder, c'est de la poudre de piment en fait. Je l'ai laissé mariner toute la nuit. Alors la couleur rouge, j'ai essayé de tester le colorant alimentaire rouge, mais ça fait pas super rouge, mais ça c'est facultatif. Alors il faut mettre du beurre dans la poêle pour faire cuire le poulet. Donc je vais déposer le poulet, je vais mettre le feu assez fort pour qu'il cuise bien. Voilà. Mettre tous les morceaux, laisser 5 minutes. Ensuite, je vais les retourner. Mettre le feu toujours assez fort. Et couvrir le poulet pour qu'il soit bien cuit et puis tout tendre. Voilà, le poulet est en train de cuire sur un côté, je vais le laisser 5 minutes. Il me faut un petit peu de sucre, du sel, du gingembre, de la poudre de gingembre, du chili powder, donc de la poudre de piment, de l'ail, les tomates pour faire une purée de tomates, donc les mettre un petit peu dans l'eau bouillante. Enlever la peau, enlever les graines et mixer le tout. Du beurre, de la crème fraîche et du cumin en grains et du cumin moulu. J'ai oublié de sortir les oignons et la coriandre. Deux ingrédients, le cassouris methi, c'est-à-dire c'est du fenugrec mais frais qu'on utilise, on utilise les feuilles. Et puis de la koya, c'est en fait du lait concentré non sucré mais déshydraté. Alors je pense qu'à Paris, dans le quartier indien, on doit pouvoir trouver mais ça. Mais là, je vais faire avec les moyens du bord. Alors je tourne le poulet de l'autre côté. Hop. Voilà. Comme ceci, je vais réduire le feu, mettre un couvercle et le laisser 20 minutes. J'ai couvert le poulet, voilà, je vais le laisser cuire une vingtaine de minutes. Alors j'ai pris des hauts de cuisse de poulet que j'ai entaillés pour que ça cuise plus vite. Sinon, il faut prendre du blanc de poulet. J'ai mis de l'ail et du gingembre pour faire de la pâte. Comme on appelle en Inde, ginger garlic paste, de la pâte avec du gingembre et de l'ail. Donc mixé. Alors la pâte de gingembre et d'ail, je mets une cuillerée de cumin, une cuillerée, enfin une petite cuillerée, donc une cuillerée à café de chili. Ça suffira puisque on en a mis à tremper tout à l'heure. Un petit peu de coriandre en poudre. Voilà. Un petit peu de garam masala. Je mélange le tout avec un petit peu d'eau de façon à ce que ça fasse une pâte. Je mets un bon morceau de beurre à fondre. Je mets un petit peu de farine, 2 cuillerées, et je vais verser la pâte que je viens de faire. Voilà. Et je vais laisser cuire à feu un petit peu fort. Ensuite, je vais réduire. Voilà la pâte, ce que ça donne avec le beurre, la farine et la mixture d'épices. Je vais laisser cuire à feu très doux pendant 4 à 5 minutes et on va passer à la prochaine étape. Là j'ai ajouté de la sauce tomate.
Entre temps, juste avant, j'ai ajouté ce que j'ai remplacé par la Koya, qui est du lait concentré déshydraté, par du lait en poudre classique qu'on trouve ici. Je vais laisser cuire encore 5 petites minutes avant d'ajouter le poulet, bien sûr. Ensuite la crème et puis des oignons. Alors faire rissoler les oignons de façon à ce qu'ils soient presque cramés et les incorporer à la sauce. Je vais ajouter un petit peu d'eau dans la poêle où j'ai cuit le poulet et je vais l'ajouter au reste de la sauce. Voilà. Et ensuite découper le poulet en petits morceaux et ajouter à la sauce. Ça va lui donner une belle couleur. En fait, je regrette pas d'avoir mis un petit peu de colorant rouge. Ça fait joli. J'ajoute tous mes morceaux de poulet. Alors là, j'ai laissé les os, évidemment. Pour plus de facilité, vous pouvez utiliser que du blanc de poulet. Et je vais laisser cuire 10 minutes, un quart d'heure, pour que toutes les saveurs se mêlent bien. D'ici 10 minutes, je vais ajouter la crème fraîche et ce sera la fin de la recette. Je vais bien sûr vous montrer comment je fais cuire le riz au micro-ondes. Alors, du riz au micro-ondes, j'ai pris cette mesure que j'ai remplie de riz à ras-bord. Il faut bien sûr un saladier, un film pour passer au micro-ondes et du beurre. J'essuie le riz, je nettoie, je l'enlève de toutes ces petites poussières, de ces petites saletés, avant de mettre dans le saladier, voilà, avec un bon morceau de beurre que je vais passer 5 minutes au micro-ondes afin qu'il soit un petit peu roussi. Je vais ajouter la crème fraîche. Voilà, ça m'a l'air délicieux tout ça. Voilà, bien mélanger, laisser 5 minutes. Ensuite, éteindre le feu. Et là, je vais vous montrer la cuisson du riz. Pour une mesure de riz, il faut 2 mesures d'eau. Là, je mets un petit peu de gros sel. Voilà, attention, comme le riz est chaud, l'eau aussi, ça va bouillir. Voilà, donc là j'ai mis une mesure, je vais mettre une deuxième mesure. Alors je mets de l'eau chaude parce que je trouve que ça fonctionne mieux, comme ça. Voilà, je vais filmer le tout. Et le mettre au micro-ondes 10 minutes, mais nous allons surveiller la cuisson, bien sûr. Je mélange un peu pour que le sel se répartisse bien. Je laisse le riz nature blanc puisque le poulet tikka est bien épicé. Voilà. Surtout ne pas oublier de faire des petits trous sur le film. Et laisser cuire donc pour l'instant 10 minutes à peu près et on verra au fur et à mesure de la cuisson. Juste avant de servir, j'ajoute de la coriandre fraîche ciselée dessus pour avoir un petit goût en plus. Le poulet tikka masala ou butter chicken s'accompagne bien sûr de riz nature, du riz basmati ou de naan ou de chapati. Pour regarder la cuisson du riz, vous regardez les grains de riz. S'ils sont un petit peu opaques, remettre quelques minutes de façon à ce que le grain de riz soit transparent.